Salut à tous, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une grosse exclusivité Hot Toys, une figurine vendue uniquement sur un salon à Hong Kong, indisponible en Europe. C'est souvent le cas des logos Hot Toys exclusives. Bon, le personnage, il s'agit de Obi-Wan Kenobi, Mandalorian Armor dans la licence Clone Wars. Pourquoi je dis Clone Wars? Le liseré m'indique que ce serait ça, puisque les jaunes et bleus, c'est souvent Clone Wars. Je n'ai pas vu forcément, moi, Clone Wars, et j'ai l'impression que c'est de nouveau le monde de Clone Wars avec un visage réaliste comme ils avaient déjà fait dans le passé avec Anakin. Visuel de la boîte, le trapèze noir et gris. On a le Mandalorian justement juste ici dans des couleurs un petit peu Dark Maul. C'est super beau. Star Wars, le liseré, une première pose visage démasqué, une pose visage casqué, les warnings, on revient sur la même chose. À l'intérieur, nous retrouvons, hop là, le petit liseré, ça c'est super beau, personnage, et on a différentes poses avec également différentes illustrations de Obi-Wan. Star Wars, Obi-Wan Kenobi, c'est la TMS 126. Je remercie le poteau Johan qui me permet de faire la vidéo. Un énorme merci à toi. Figurine, il n'y aura qu'un seul étage. Comme souvent avec les figurines Star Wars, les différents accessoires, le jetpack, le visage de Obi-Wan, la figurine, le socle en dessous. On se détaille tout ça dans le box. C'est parti. Les différents accessoires avec cette figurine de Obi-Wan Kenobi, nous commençons par le socle classique Star Wars, l'intérieur de vaisseau, la petite plaque Obi-Wan Kenobi Star Wars sur une plaque métallique. On a les deux lames habituelles avec les Star Wars, la lame de mouvement bleu pour reprendre le sabre forcément d'Obi-Wan et la lame classique. Les sabres seront sur USB avec la nouvelle méthode de Hot Toys, un sabre de Obi-Wan avec un câble à connecter sur le petit boîtier USB-C que l'on range dans le dos ou sur le socle. Et puis nous aurons le sabre sans alimentation avec la lame mais non lumineux. De vous à moi, personnellement, pour avoir ces sabres avec USB et s'emmerder avec des câbles, laissez ça, vous n'y verrez que du feu puisque le light-up ne fonctionne pas super bien sur l'USB. Je vous l'ai déjà montré dans plein de vidéos Star Wars. Jackpack qui est ici, gris anthracite avec certaines lignes beaucoup plus claires. Également, petite partie propulseur, un petit peu dommage. Hot Toys a plein de pièces à recycler. On aurait aimé tout de même avoir des flammes comme on a déjà eu avec les figurines de Boba. Deux blasters qui sont juste ici. Traitement habituel, noir avec quelques petits coups d'image gris plus clair dessus. La peinture est propre comme d'habitude. Nous retrouvons 4 mains et 2 sur la figurine. Ce seront des mains gantées, protégées par un petit paddle avec une petite flèche, tout comme les Mandaloriens. Le petit boîtier USB-C est ici avec le connecteur pour pouvoir alimenter le sabre laser. La figurine est accompagnée, comme je vous l'ai dit, d'un visage réel. Voici donc le sculpte. Je suis pas ultra fan de cette petite bouche, on a l'impression qu'il a pas de dents. L'expression de la bouche ne me plaît pas trop. Maintenant, la ressemblance, elle, est plutôt appréciable. La coupe de cheveux est bien faite aussi. Le sculpte, propre, rien à dire là-dessus. La barbe, bien sculptée, également bien peinte, avec un commencement de peinture. Et puis, on a quelque chose de plus roux au niveau de la couleur. Les yeux vont être avec un système perce. On peut le voir juste ici à l'intérieur. Et l'on pourra donc orienter les yeux comme on a envie. Voilà, on peut le mettre sur les côtés. Vous pouvez faire un Pennywise si vous avez envie. Vous avez déjà vu Obi-Wan en Pennywise? Et bien voilà. Oh, Georgie! Est-ce que tu veux venir dans les égouts avec moi, Georgie? Bon, allez, trêve de plaisanterie. Donc, on peut mettre, hop là, les yeux comme on a envie. Ils sont faciles à orienter. Maintenant, ils sont individuels. Donc, il faut vraiment être précis pour l'orientation afin de ne pas avoir des yeux qui vont loucher et qui vont être complètement décentrés. Donc, voilà, regard de côté si vous avez envie. Regard vers le haut, hyper intimidant comme on a l'habitude de le faire. Bon, pas trop intimidant, sinon on a l'impression qu'il fait un AVC, le pauvre. Voilà, on les met vers le haut comme ça. Et si vous regardez la figurine de la sorte, vous inclinez la tête et ça fait un regard menaçant à Obi-Wan. Donc voilà, les regards de côté, je pense, seront plus intéressants pour ce type de figurine en fonction des poses que vous allez donner. Donc voilà, toujours bien orienter le tout. Allez, on passe sur la figurine. La figurine, c'est là tout l'intérêt et elle, par contre, elle est super bien gérée. On commence du bas vers le haut comme d'habitude. Les petites chaussures ici, petit cuir pour les parties qui protègent les tibias avec l'armure. On a forcément les genouillères typiques des Mandaloriens avec les armes qui se trouvent juste ici. Petit pantalon gris, les protections
de cuisse avec les deux holsters pour venir y ranger les deux guns. La ceinture tactique avec les pushs, elle est full cuir. Les pushs ne s'ouvrent pas. Nous retrouvons des brassards typés Mandalorian avec également des petites armes accrochées, des lances, missiles et autres. Gris avec un petit peu de damage. De l'autre côté, on retrouve également différentes armes avec un clavier. La partie du plastron reprend très fort, comme je vous ai dit, les couleurs de Maul. On est sur des couleurs gris, noir et rouge. Le plastron, lui, est rouge et gris, bien damage ici également. On a des parties rouges qui ont été complètement effacées suite au frottement. Et puis ben voilà, hein, les parties rouges en 3 morceaux sur le plastron. Niveau du cou, juste ici, on est rouge aussi. Et également sur les épaules, on a un casque Mando type Maul. J'ai déjà vu, et je sais pas si c'est du custom ou autre, mais ce type de casque avec des cornes de Maul. Vous me direz dans les commentaires la ref si je me trompe ou pas, mais je crois avoir vu ça. Vraiment des cornes tout autour du casque. Mais je sais plus où est-ce que j'ai vu, aidez-moi. Alors voilà le casque, même chose, regardez la peinture, le damage, les inscriptions sur le dessus. Comme je vous dis, moi j'ai pas la ref n'ayant pas vu ces épisodes de Star Wars, mais vous m'aiderez vous dans les commentaires. Dommage de ne pas avoir eu non plus des petites parties avec une visière qui tombe, mais peut-être que ce n'est pas du tout accurate non plus, donc totalement normal de la part de Hot Toys. Sur l'arrière, eh bien les endroits où on va pouvoir accrocher le backpack et l'armure de dos. Allez, on se fait nous deux pauses, on regarde ça ensemble. Pause sur la figurine, simple, sortie de boîte sans accessoires particuliers, juste pour vous montrer la figurine des pieds à la tête. On accessoirise le tout. Première pose, blaster, sabre dans la main et jetpack. Deuxième petite pose également sur le Mandalorian. Petite pause avec le regard sur le côté et les deux blasters dans les mains. Cette tête, elle est bien faite, mais cette bouche, elle ruine malheureusement tout le sculpte. Et dernière pose, celle que moi je ferais si j'avais la figurine bien dans ma vitrine, c'est sabre laser dans la main, le casque comme ça sur le bras. Là, la figurine, elle a quand même une petite classe. Allez, on est parti pour la conclusion. Conclusion sur cet Obi-Wan Kenobi Mandalorian Armor. Bon, une exclusivité en soi qui n'est quand même pas ultra méga populaire, mais par contre la figurine c'est ultra bien vendue et ça a fait un sold out en une journée. Donc c'est qu'il y avait de la demande sur ce personnage, sinon elle aurait bidé. Qui dit exclu dit forcément une tarification vraiment très haute parce qu'une disponibilité vraiment très basse. Donc si vous recherchez la figurine, je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo, mais il faudra mettre la main au portefeuille parce qu'elle n'est pas donnée. Parlons de la figurine en elle-même maintenant pour cette conclusion. Le taf est fait toujours à la perfection par Hot Toys sur les vêtements, l'armure, là il n'y a rien à dire. Le sabre USB, je vous l'ai pas montré, mais vous l'avez vu dans d'autres vidéos, c'est éclaté au sol. Autant vous dire que ce que vous voyez là, ce serait pareil, allumé ou éteint, à part être totalement dans le noir, on voit pas grand-chose. Le visage, moi je suis mitigé. Le sculpte est superbe, il n'y a pas grand chose à dire, on reconnaît l'acteur directement quand on le voit, ça aucun souci, mais l'expression de la bouche semi-ouverte pour moi enlève énormément de charisme au personnage, un gros dommage là-dessus. Donc, exposé comme ça avec le casque sous le bras, c'est cool, mais Hot Toys laissera le choix de pouvoir y mettre le casque également si vous êtes dérangé par cette bouche tout comme moi. J'attends votre avis dans les commentaires comme d'habitude. Remerciements une fois de plus au poteau Johan pour le prêt de la figurine pour vous en faire la vidéo. Et puis comme d'hab les amis, si vous avez aimé cette vidéo, le gros like, l'abonnement, la petite cloche et toutes les notifications. Les membres soutiens si vous voulez voir toutes ces vidéos en avant-première sur le bouton rejoindre. Merci à chacun d'entre vous d'avoir regardé cette vidéo. C'est tout pour Obi-Wan et moi-même. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.